Salut tout le monde, la fête de Noël, c'est quand même la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur pour les chrétiens. Grosso modo, on connaît l'histoire, il y a la grotte ou l'étable, la Vierge Marie, l'âne gris. Mais derrière tous ces clichés, il y a quand même une histoire un peu plus grave, celle de la naissance d'un révolutionnaire qui veut délivrer son peuple du joug de l'occupation romaine. Et pour décrypter tout ça, j'appelle tout de suite Valérie Nicolet, elle est la doyenne de l'Institut protestant de théologie de Paris, parce que quand Noël n'est plus zen, eh ben ça mérite un zoom. Valérie Nicolet, bonjour. Bonjour. Bon, on sait que Noël, c'est une construction de l'Église, évidemment. La date, elle a été fixée au IVe siècle. On sait même que Jésus, en fait, c'est une erreur de calcul, serait né entre l'an 4 et l'an 9 avant Jésus-Christ. C'est déjà cocasse. On sait aussi que c'est pas possible que ce soit fin décembre. Ça aurait été peut-être plus tôt en avril, si je dis pas de bêtises. Et même entre les évangiles de Luc et Matthieu, il n'y a pas vraiment de raccord. Donc finalement, qu'est-ce qui reste d'historique et de théologique à cette histoire de la nativité ? Alors historiquement, c'est un peu triste de le dire, mais il n'y a pas grand-chose qui tient dans ce récit de Noël. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que même s'il n'y a pas grand-chose qui tient historiquement, en fait, il y a le récit lui-même, ces récits peuvent nous révéler beaucoup de choses sur la façon dont les gens ont réfléchi. Dans le judaïsme, les récits autour de la naissance des héros, c'est quelque chose d'important. Donc on a la figure de Moïse, par exemple, qui a aussi une naissance assez intéressante. Je dirais un exemple, par exemple, c'est la même chose que quand vous allez regarder le film de Superman, le moment où Superman est recueilli par ses parents adoptifs, il y a tout un mythe autour de la figure de Superman, et en fait c'est la même chose autour de la figure de Jésus. On vous dit, cet enfant il est spécial, cette personne elle est spéciale dès le début, et comment est-ce qu'on montre qu'elle est spéciale ? C'est en construisant tout un récit miraculeux autour de la naissance. Oui, quand on regarde l'histoire de la nativité, il y a des centaines de symboles. Un des symboles très forts, c'est la conception virginale de Jésus. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui a fécondé Marie. Ça, on aurait pu faire d'autres choix aussi. Il y en a certains qui disent qu'à la lecture des textes, en fait, c'est une histoire d'adultère et de pardon quelque part dans un couple. Ou alors, c'est même l'histoire d'un viol, d'un soldat romain qui s'appelait Joseph ben Pantera, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, Jésus aurait pu être le sauveur, aurait pu être un bâtard avec la puissance que c'est d'avoir un bâtard, surtout à l'époque c'était très péjoratif, et de dire qu'un bâtard est un sauveur. Non, là on a voulu faire une image très, très propre, très lisse, très virginale du récit. Pourquoi ? Oui, je pense que là ça montre en fait la sensibilité différente entre les récits anciens et notre monde à nous. La culture récente a beaucoup développé la thématique du anti-héros, qui vient effectivement d'un milieu modeste et puis qui va, ou même d'une origine un peu douteuse. Et en fait, dans l'Antiquité, on va vraiment essayer de gommer ça. On va essayer de construire le héros avec une naissance qui est irréprochable. Et avec le cas de Jésus, on a encore quelque chose qui va encore plus loin, parce qu'au fur et à mesure en fait, que Jésus devient plus divin, et de plus en plus identifié comme étant le Fils de Dieu, à ce moment-là, on va aussi devoir construire en fait la figure de Marie comme étant de plus en plus pure. Ça veut dire qu'on a lissé l'image de Marie, que Marie était peut-être à la base pas si lisse, pas si aseptisée que ça, et peut-être plus combattante, plus héroïque. Moi, j'en suis assez convaincue. Alors, c'est évidemment une interprétation et c'est aussi une prise de position par rapport au texte. Mais il me semble que on peut tout à fait faire l'opération d'essayer de retrouver le côté beaucoup plus indépendant, disons, ou en tout cas subversif de la figure de Marie. C'est en particulier, je dirais, vrai dans l'évangile de Luc, où on a un passage qui est très célèbre, qui a été énormément mis en musique, qui est le Magnificat de Marie. J'exalte le Seigneur, il m'a rendu la plus bénie d'entre les femmes. Et en fait, ce texte qui est souvent perçu comme ça spontanément, comme simplement Marie qui remercie d'avoir été choisie par Dieu pour être la mère de Jésus, et où on la met vraiment, on la restreint à un rôle de mère porteuse. Ce texte, en fait, il va beaucoup plus loin que ça. Il dit, c'est à travers moi que dans cet enfant que Marie porte, que le Seigneur va renverser les puissants, qui va remettre en cause l'ordre établi dans lequel les premières communautés vivent. Et donc il y a vraiment
un aspect révolutionnaire du texte. Ouais, Valérie Nicolet, vous avez fait un parallèle entre Jésus égale Superman. Moi, je dirais du coup que Marie, c'est un peu Sarah Connors qui met au monde le leader de la rébellion et qu'elle doit protéger des Terminators qui seraient l'occupation romaine. Il y a quelque chose d'un peu glauque aussi dans ce texte de la Nativité. Bon, évidemment, il y a le massacre des nouveau-nés par le roi Hérode, mais il y a aussi le cadeau des rois mages, rien que la myrrhe, c'est un symbole de mort en Égypte et en Judée. Il y a aussi le symbole de l'agneau sacrificiel. Donc c'est-à-dire que le sauveur, le leader de la rébellion, il vient de naître, ok, c'est un beau bébé, voilà. Mais on lui dit qu'il va quelque part très vite mourir et dans d'atroces souffrances ou de manière atroce. C'est un peu glauque quand même. Je pense que c'est intéressant en fait de mettre ces deux moments clés, la naissance de Jésus et la passion, le sacrifice en regard. C'était pas exactement prévu en fait quand même que ce Messie meure sur la croix. Et donc de mettre en avant déjà au moment de la naissance potentiellement les menaces sur la vie de ce nouveau-né permet aussi d'expliquer en fait ce qui va se passer avec la mort du héros. Parce qu'effectivement, autant on voulait peut-être éviter d'avoir un héros qui avait une existence, qui avait une origine un peu ambiguë, autant on se devait aussi d'expliquer comment ça se fait que ce héros finit en fait crucifié. Bon, Valérie Nicolet, dernière question. Évidemment, dans nos sociétés très sécularisées, la Noël a perdu de son caractère religieux, mais il garde un caractère très sacré. Qu'est-ce qui reste encore, s'il reste quelque chose de ces premiers textes et de ces évangiles dans cette fête de Noël ? Je pense qu'il me semble que ce qui reste en fait de cette peut-être valeur de Noël telle qu'on peut la reconstruire du point de vue historique pour les communautés, c'est ce moment qui constitue l'identité en fait. On a, je pense, autour de Noël quelque chose qui se cristallise pour les gens autour d'une notion de la famille, autour de la notion éventuellement d'un être ensemble, de comment on fête Noël, ça crée quand même un sens de communauté. Et ça, dans un certain sens, peut-être que ça marque une forme de fidélité à l'idée initiale. Ce qu'on a, je pense, perdu et qui n'est pas évident à récupérer, c'est ce côté effectivement révolutionnaire. Mais ça, c'est aussi ce qui se passe avec l'histoire longue d'une religion qui a commencé comme quelque chose, comme un mouvement justement assez rebelle et qui s'est peu à peu installé, domestiqué et qui est devenu évidemment moins transgressif en fait. Merci Valérie Nicolet. Merci à vous. Et voilà, c'est terminé. Je vous laisse comme d'habitude quelques conseils de lecture pour potasser ce texte finalement plus compliqué qu'on ne le pense de la Nativité. Je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année et on se dit sûrement à l'année prochaine.